C'est bon d'être dans le Seigneur, hein, dans ces temps dans lesquels nous sommes. Amen, frères et sœurs. Quelle grâce, hein, que Jésus nous ait choisis, qu'il nous ait touchés, qu'il habite en nous. C'est une grâce extraordinaire. Amen. C'est le plus grand cadeau. Il n'y a pas plus grand. L'argent, tous les trésors de la terre ne peuvent pas remplacer ces choses, ne peuvent pas remplacer la présence de Jésus dans notre vie. Jésus même a dit « Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et on peut être peut-être très pauvre ou ne pas avoir beaucoup de choses matérielles, mais d'avoir la présence de Jésus, on est riche. Amen. Si tout le monde pouvait réaliser cela, si on pouvait réaliser cela tous les jours. Alléluia. Et ce matin, on va s'encourager, continuer à s'encourager dans la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous ce matin comment le Seigneur a un plan pour nous, non seulement de nous sauver, mais aussi de nous changer. Amen. Il a un plan pour nous. On ne peut pas dissocier. Il veut nous sauver, il veut nous changer. Il veut nous transformer. Il veut que nous puissions le servir. Ça, c'est le plan de Dieu. On ne peut pas dissocier ces choses. On ne peut pas séparer. On ne peut pas comprendre que Jésus nous donne le salut, comme il le dit, gratuitement, simplement, juste par la foi. On croit en lui, il nous donne le salut, et c'est tout. Ça s'arrête là. Non. Ça continue. Il veut nous transformer. Il veut nous changer à son image. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit un jour, il a dit aux disciples, la chair et le sang, ça ne sert à rien. Ben oui, parce que l'homme est poussière, il va retourner en poussière. Amen. Qui croyait autre chose là jusqu'à l'heure, hein? Et la parole de Dieu nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à son image. À son image. Nous aurons un autre corps. Et le Seigneur a commencé cette œuvre en nous, qu'il faut accueillir, non ? Qu'il faut accueillir. Parce que ce matin, je voudrais vous parler sur, justement, l'appel de Dieu pour nous, de le servir. Vous savez que Jésus a dit qu'à son retour, il faut qu'il nous trouve, nous, ses enfants, en train de le servir. Non ? En train de le servir. C'est pour ça que c'est important qu'on comprenne le package, l'ensemble. Ce n'est pas juste « je suis chrétien, je suis sauvé » et voilà. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de paroles du Seigneur qui sont écrites et qui nous avertissent clairement que nous aurons besoin de travailler à notre salut. Nous aurons besoin de persévérer jusqu'au bout. Et pour l'instant, on a des épreuves, il y a des situations, mais selon ce que dit la parole de Dieu, dans les derniers temps, avant le retour de Jésus, nous serons éprouvés, notre foi sera éprouvée. Ouais. La parole de Dieu nous dit même que si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, nul ne serait sauvé. Vous imaginez, frères et sœurs ? Si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, ça nous montre l'intensité des choses qui vont se passer. Et on réalise l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur. C'est pour ça que c'est important que le chrétien toujours puisse se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as pour moi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà ce que Jésus veut faire. Jésus veut sauver. Jésus veut nous changer. Il veut nous emmener à le servir tous ensemble. Amen. Et c'est une grâce. Pour ça, quand on rencontre le Seigneur, notre vie change complètement. On allait dans cette direction et on va à l'opposé. Parce que le monde va à l'opposé de la vie avec le Seigneur. Ça va à l'opposé. Ce n'est pas le même sens. Ce n'est pas la même chose. Nous-mêmes, on sait, pour la plupart d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus, qui l'avons accepté
quand il est venu dans notre cœur, dans notre vie, quand il a pris notre vie en main, notre vie a changé. On n'avait plus les mêmes aspirations, les mêmes désirs. Il nous a libérés, il nous a délivrés des désirs, des passions de la chair. Il a mis un dégoût pour toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui sont mauvaises, qui sont malsaines. C'est moche. Et on sait ça pourtant. L'homme sait ça pourtant. Même l'homme qui est dans le monde, il sait ça. Il sait ça. L'homme qui est dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, il sait que la pornographie, c'est sale. Il sait que tuer quelqu'un, c'est mauvais. Voler, c'est pas bien. Il sait ça, lui. Mais comme dit Paul, qui nous délivrera? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Et ce matin, donc, on va lire quelques versets ensemble. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 3. On veut servir le Seigneur. On veut œuvrer pour Christ. On veut travailler pour le Seigneur. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Vous voulez travailler pour Christ? 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11. L'apôtre Paul dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus, c'est comme un fondement, le fondement d'un bâtiment. D'accord? C'est le fondement de notre vie. D'accord? Notre vie, c'est une construction. Et Jésus, c'est le fondement de notre vie. D'accord? Comme ça, c'est intéressant. On comprend. C'est quoi l'affaire là? On parle de construction. Donc il y a un fondement. Et si quelqu'un maintenant prétend que Christ habite en lui et que Christ est le fondement de sa vie, ben vous allez voir de quoi on parle là maintenant. Vous allez voir. Ben, il ne suffit pas de dire que Christ, Christ est mon Seigneur, Christ est mon Sauveur. Paul dit, la parole de Dieu nous dit que Christ a été posé pour eux, les Corinthiens, dans l'Église, bien entendu dans les cœurs. D'accord? Ce n'est pas dans les chaises, ce n'est pas sur le sol. D'accord? Mais c'est dans les cœurs, mais dans l'Église, comme un fondement. Et il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a un appel pour construire ce fondement, non? Ce matin, on va juste faire, on va juste mettre de côté, parce que ici, Paul parlait de la responsabilité des serviteurs de Dieu. D'accord? En l'occurrence, ce qui est écrit juste avant, quand il parlait de l'apôtre Paul, de Céphas, Pierre, d'Apollos, tous ces serviteurs qui étaient là dans l'Église, qui étaient appelés à servir le Seigneur, à construire l'Église. L'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, il dit, lui, j'ai posé ce fondement. On ne va pas lire tout ça, mais j'ai posé, j'ai planté, Apollos a arrosé. On voit comment cette construction est. Mais nous tous, mis à part les serviteurs de Dieu, nous tous, quelque part, en tant que chrétiens, on est appelés à construire aussi. N'est-ce pas vrai? Notre vie même, nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Jude que nous sommes appelés à nous édifier nous-mêmes. D'accord? Dans notre petite part, dans la petite responsabilité qui est la nôtre, mais chacun a besoin de chercher le Seigneur, chacun a besoin de s'approcher du Seigneur, chacun a besoin de prendre du temps pour prier le Seigneur. Chacun est responsable de sa propre vie. Chacun est appelé à prendre ses décisions, de ne plus répondre aux désirs de la chair, du péché, à ne plus obéir
aux convoitises de la chair. C'est servir à Dieu, ça. Amen. Et on est en train de construire notre vie sur ce fondement. Bien entendu, c'est une petite part. Il y a la part, après, des ministères. D'accord ? Moi, c'est ça que je veux vous montrer ce matin, que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et vous allez voir que pour servir le Seigneur correctement sur ce fondement, il y a quelque chose qui a besoin de se passer dans notre vie. D'accord ? Et donc, ici, il parle, il dit que, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. D'accord ? Donc, on voit ici, il y a deux types de matériaux avec lesquels on peut construire sur ce fondement. Hein, vous comprenez vite, hein, que comme nous tous, on comprend ça rapidement. Donc, hein, l'or, l'argent, les pierres précieuses, et ensuite le bois, le foin, le chaume. On voit ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de la valeur. D'accord ? Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bien sûr, avant tout, ici, comme je vous ai dit, parle des serviteurs de Dieu. D'accord ? Serviteurs de Dieu. Mais aussi, nous tous. Le feu. Si l'œuvre, verset 14, bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Dieu a une récompense pour nous. Amen. Ce n'est pas le salut. Le salut, c'est un don gratuit. Il a une récompense pour nous. D'accord ? C'est normal, c'est la vie chrétienne. Il a un appel pour nous de le servir. C'est la vie chrétienne, c'est la vie normale. D'accord ? C'est important. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. C'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive, ce n'est pas une vie oisive, c'est une vie, voilà. C'est une vie où Jésus vit en nous, où les choses se passent, d'accord ? Où il nous parle, il nous convainc, il nous montre, il nous avertit, il nous montre ce qui n'est pas bien, il nous montre ce qui est de lui. Il veut nous encourager à marcher sur le bon chemin. Non ? La vie chrétienne, c'est une vie. Les choses se passent. Et si on ne voit pas la vie chrétienne comme cela, on va être oisif. Et quand on est oisif, on ouvre la porte à l'ennemi, au diable, aux mauvaises pensées, à la chair. C'est pour ça que servir à Dieu, c'est une protection. Servir le Seigneur, c'est une protection. C'est en servant le Seigneur, bien entendu, il y a une récompense qui nous attend. D'accord ? Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est appelé à servir le Seigneur. Sur ce fondement qui a été posé au milieu de nous, dans notre cœur. Ce fondement, c'est quoi ? On a lu tout à l'heure, c'est Jésus. Et Paul précise même, il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Hein, c'est très clair. Ça nous fait rappeler ces paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 16. C'est ça ? Vous connaissez le verset ? On lit souvent cela. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne pourra pas se charger de sa croix si on n'est pas prêt à renoncer à soi-même, et on ne pourra pas suivre le Seigneur si on ne fait pas ces deux choses. C'est quoi la chrétienté, là ? Quelle chrétienté que c'est, ça ? C'est ça le fondement de notre vie. C'est une vie de renoncement. Quand on est venu à Jésus, l'Esprit de Dieu en nous a montré les choses. On a vu, oui Seigneur, c'est vrai. Cette vie que je menais n'est pas glorieuse, ne te plaît pas. Et le Seigneur nous pardonnait, le Seigneur nous aimait, on ressentait son amour. Et nous dit maintenant, voilà mon enfant, voilà le chemin qu'il faut prendre. C'est ce le chemin là. Le chemin de la sanctification. Sa grâce est avec nous. C'est ça ce fondement qui est en nous.
et on le sert de tout notre cœur. Donc, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, ici, là, mes frères et sœurs, ce n'est pas le plan de Dieu pour l'homme, ça. Hein. Ce n'est pas le plan de Dieu pour son enfant, c'est-à-dire de le sauver au travers du feu. Alors, ne me demandez pas les détails de comment c'est. Hein. Je ne pourrais pas vous expliquer, mais c'est sérieux. D'accord ? C'est sérieux. Regardez déjà l'exemple de Moïse sur le mont Sinaï, hein, avec Dieu qui est là, hein, le buisson ardent. Moïse ne pouvait pas regarder ça, ne pouvait pas se tenir devant ça. C'était clair, non ? La parole de Dieu nous dit que quand on viendra devant le Seigneur, l'œuvre de quelqu'un, nos œuvres seront éprouvées, testées. Moi, ça me fait réfléchir, maintenant, de me poser la question et de me dire comment je sers le Seigneur. Comment je sers le Seigneur ? Est-ce que je suis en train de servir le Seigneur, comme tout à l'heure on a lu, avec le foin, le bois, le chaume, tous ces éléments, ces matériaux-là vont être consumés, ça, au jour du Seigneur. Ou est-ce que je sers le Seigneur avec l'or, avec ces pierres précieuses, ce qui a de la valeur ? Non, ça nous fait réfléchir, non ? Vous lisez comme moi, vous ? Hein ? Pour lui sera sauvé, hein, mais comme au travers du feu. D'accord ? Le feu manifestera. Mais je crois que le Seigneur veut nous épargner au jour du Seigneur ces choses. Pourquoi la parole de Dieu est là ? C'est pour nous éclairer, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous encourager à servir le Seigneur de la bonne manière, à nous ressaisir, à voir ce qu'on a besoin de voir, à mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre cœur, et à dire « Seigneur, je m'humilie, je me repens, et je veux te servir de la bonne manière, pas à ma manière. » Et c'est important ça, mes frères et sœurs. Regardez comment il dit au verset 10, il dit, toujours dans le chapitre 3, hein, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Là, c'est vrai, il parle des ministères, il parle des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. D'accord ? On a parlé de la récompense tout à l'heure, mais nous tous, on va avoir une récompense, non ? Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui auront une récompense quand même, non ? Vous êtes d'accord avec moi, non ? Hein ? D'accord ? C'est vrai que là, c'est un contexte particulier, mais on peut prendre ce contexte particulier et l'appliquer à notre vie à nous, à notre service à nous. Comment on construit notre vie, et peut-être que, en tant que frères et sœurs, le Seigneur, et c'est vrai, le Seigneur nous confie des frères et des sœurs, des personnes. On parle aux gens, on parle aux frères, on parle aux sœurs, on encourage un frère, on encourage une sœur, d'accord ? On l'enseigne, on lui dit quelque chose, on lui montre les voies du Seigneur. Ça, c'est construire. Mais comment on fait ces choses-là ? Dans quel esprit ? Il y avait un esprit dans lequel il faisait ces choses à l'époque de l'Église primitive, l'esprit de l'Évangile, la saine doctrine, les enseignements de Jésus. Ah, il n'était pas prêt à compromettre cela. C'est pour ça que Paul dit ici que chacun prenne garde à la manière. On prend garde à la manière dont on construit sur ce fondement. Il y a un modèle dans l'esprit. D'accord ? Il y a une révélation qui a besoin de venir dans notre cœur, une lumière qui a besoin de venir. D'accord ? Au travers, à l'époque, du Saint-Esprit, des enseignants, des apôtres qui étaient là, du modèle qu'ils voyaient, l'Église, voyaient les frères, les sœurs servir le Seigneur, et ils voyaient le modèle. Pour ça, moi, je crois qu'il n'y a pas de service de Dieu indépendant, seul, par soi-même. Ça n'existe pas, ça. Non, non. Le service de Dieu, c'est comment dire, c'est quelque chose de bien clair. C'est dans l'Église, c'est dans la famille de Dieu. C'est avec Jésus en nous qui se révèle à nous, l'Évangile qu'on entend, qui nous éclaire et qu'on comprend.
Et l'œuvre de Dieu en nous, vous avez vu qu'ici, il est parlé de pierres, de pierres précieuses, de l'or. Hein. Comment quelqu'un peut-il servir Dieu avec de l'or, de l'argent, du bois, du foin, du chaume? C'est quoi ça? L'or, l'argent, tout ce qui est précieux, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est par cette œuvre que Jésus fait en nous, où le meilleur sort de nous. Un cœur changé, transformé. Moi, je me souviens, il y a une certaine époque où je disais, Seigneur, donne-moi de l'amour pour les frères et sœurs. Je me souviens de ça. Je priais ainsi, parce que je voyais en moi, où je n'avais pas... Je voyais des frères et sœurs servir le Seigneur. Je voyais des frères et sœurs qui avaient la passion pour prendre soin des frères et des sœurs. Ils visitaient, ils encourageaient. Moi, je n'avais pas ça. Je dis, Seigneur, donne-moi ça, je veux ça. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ce cœur. Et je voyais ces frères et sœurs-là. Je me souviens, un jeune frère, quand j'étais jeune chrétien, et un jeune frère qu'à ce moment-là, lui, il servait le Seigneur d'une manière, j'étais bouleversé, j'étais confronté, j'étais travaillé. Je le voyais toujours, il était toujours prêt à prendre sa voiture, à partir, à rendre service, à faire ci. Mais ça, c'était quoi? C'était l'œuvre que Dieu faisait dans son cœur qui l'emmenait à avoir ce cœur pour servir le Seigneur. Non? On n'est pas appelé à faire des œuvres pour faire des œuvres. D'accord? Ce n'est pas nos œuvres, ça c'est clair. Ça. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous appelle à le servir, d'accord? Et il veut faire sortir au-dedans de nous ces éléments de construction, ces éléments de valeur, l'or, les pierres précieuses, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est un travail, ça. C'est un travail. L'apôtre Paul lui-même, c'est vrai que la révélation est venue dans son cœur, mais si vous lisez dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul lui-même disait « La mort agit en moi ». Amen. La mort agit en moi et la vie agit en vous. Non? Donc il était éprouvé, il était travaillé, et le meilleur sortait de lui pour bénir l'Église, pour bénir le peuple de Dieu. Non? On ne parle pas ici des capacités, intellectuelles ou je ne sais pas quoi, humaines, charnelles, ça n'a rien à faire avec ça. Pierre était un homme illettré, et pourtant c'était un apôtre du Seigneur, un serviteur de Dieu, un instrument efficace. Jésus a eu besoin de le confronter, le travailler. Il est passé par tous les états, Pierre. Il a même renié le Seigneur. Mais ça a été un apôtre il a donné sa vie pour Jésus. Il est mort pour le Seigneur, physiquement. Donc c'est pour ça que, mes frères et sœurs, on est appelés à servir le Seigneur. Mais il faut bien comprendre que notre service est en rapport avec l'œuvre que Dieu fait en nous. Autrement, on risque de servir Dieu avec notre chair. Et c'est comme ça qu'il y a le légalisme. C'est comme ça que la chair de l'homme prend le dessus. Et au lieu de servir le Seigneur, au lieu de prendre soin, au lieu de construire, on détruit. On est dur. Comme les pharisiens. Les pharisiens qui étaient là à l'époque de Jésus, ils pensaient bien faire, mais ils étaient complètement à côté. À cause du légalisme, à cause de la dureté. Ils n'étaient pas contents que Jésus guérissait les gens. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient, mais je guéris quelqu'un, regarde, il était handicapé, je l'ai guéri. Mais il n'était pas content. Il dit, le jour du sabbat, tu ne fais pas de miracle. Ah bon? Il dit, vous-même, pendant le sabbat, vous allez tirer votre âne ou votre bœuf, parce que c'est votre business, donc à cause de ça, vous le faites, et vous enfreindrez la loi. Et là, la vie de quelqu'un, moi, je n'ai pas le droit de le guérir, parce que c'est le sabbat. Ça, c'est la paille. Ça, c'est le foin. Ça, c'est le chaume.
pour ça, mes frères et sœurs, si on ouvre notre cœur à l'œuvre de Dieu dans notre vie, si on dit « Seigneur, change-moi, travaille-moi, donne-moi un autre cœur, donne-moi un cœur de serviteur, donne-moi un cœur de servante, donne-moi un cœur comme toi », Jésus va le faire et on va pouvoir construire sur ce fondement. Et il y a un avertissement qui est là, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On voit très bien qu'il y a une manière pour bâtir sur ce fondement. Non? Ah oui, il y a une manière, mes frères et sœurs. Parce que le jour viendra où le feu du Seigneur, quand on fera face au Seigneur, c'est là. Moi, je ne veux pas attendre ce jour-là. Je ne veux pas attendre ce jour-là. Déjà maintenant, je dis, Seigneur, montre-moi. Seigneur, si je ne suis pas sur le bon chemin, montre-moi. Seigneur, si la manière dont je fais les choses n'est pas de toi, montre-moi, Seigneur. Seigneur, si mon cœur est dur, si au lieu d'aimer mes frères et sœurs, je les maltraite sans comprendre, sans voir même peut-être, montre-moi, Seigneur. Je manque de patience, je manque d'amour, toutes ces choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, alors la mort agit en moi et la vie agit en vous. Vous voyez là, mes frères et sœurs, comment on sert le Seigneur? Sur ce fondement, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et le verset 13, ce que la parole de Dieu nous dit. C'est l'apôtre Jean qui parle, et le Seigneur était en train de lui montrer des choses. Mais c'est incroyable de lire ces paroles pour nous faire comprendre que on laisse des traces derrière nous. Apocalypse 14 et le verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et mes frères et sœurs, nos œuvres nous suivent. Et on a besoin de comprendre cela. Nos œuvres nous suivent. Peu importe c'est quoi les œuvres, elles nous suivent. Et on a lu tout à l'heure, quand on fera face au Seigneur, si le foin, le chaume est là, eh ben, le feu testera cela. Et moi, je vois la grâce de Dieu que le Seigneur nous accorde de pouvoir être ses serviteurs, ses servantes, nous tous. Nous tous. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Comment? Dans l'Église, ensemble, avec une œuvre de Dieu dans sa vie. Les chrétiens de la première Église, c'était des chrétiens qui étaient souvent brisés, travaillés, confrontés. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit quelque chose, eh ben, il y a des fois même la colère qui s'élève contre Dieu. Et vous regardez le monde est ainsi fait, c'est le monde pas content. Pas content pour tout, il n'est pas content. Il porte son t-shirt là, pas content. Vous savez là, le t-shirt, pas content. Il ne fait pas beau, pas content. Il ne fait pas beau ici, là-bas il y a le feu, là-bas il y a la pluie. Mais mes frères et sœurs, mais ça c'est la vie ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur, la Bible nous dit. Nous chrétiens en tout cas, on doit se réjouir, on ne doit pas être comme le monde. On ne doit pas avoir les attitudes du monde. Ah, il fait trop chaud. Après, il fait trop froid. Toujours en train de rouspéter, de manifester. On a un cœur rebelle. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le foin. Ça, c'est le chaume. Mais cet enfant de Dieu, qui est appelé à venir sur ce fondement pour travailler pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, c'est avec un cœur brisé. C'est avec un cœur travaillé. C'est avec ses frères et sœurs. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur que sa vie soit exposée par le Seigneur. Il n'a pas peur que ses faiblesses soient exposées. Il n'a pas peur que les choses soient à la lumière. Et je vais vous lire un petit quelque chose là pour ça. Lisez avec moi Jean, l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 17.
Pour moi, ça doit être l'attitude de tout chrétien. Tout chrétien. Au moment où Jésus vient dans sa vie, au moment où le Seigneur se révèle à lui, il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà l'attitude que Jésus veut l'animer. Moi, je me rappelle très bien de cela. Eh oui, je me rappelle très bien. Et vous aussi, j'en suis sûr. Quand on s'est donné au Seigneur. Regardez le verset 17 et l'évangile de Jean, chapitre 3. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. D'accord ? Un jour, il y aura le jugement, mais pour l'instant, nous sommes sous le temps de la grâce. L'amour de Dieu se manifeste et veut se manifester pour n'importe qui. Et Dieu, son plan, c'est de sauver. C'est de sauver les hommes et les femmes, de leur donner le salut. Comment ? En croyant dans le nom du Fils de Dieu, d'accord ? Dans son salut, ce qu'il a accompli sur la croix, l'accepter. Regardez, c'est écrit là après, au verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Mais nous avons cru, non ? N'est-ce pas, mes frères et sœurs ? D'accord ? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. D'accord ? Mais nous, ce n'est pas ainsi, nous, non. Hein ? Malgré qu'on savait qu'en nous, il y avait ces œuvres de la chair qui étaient plus forts que nous. La vie. Cette vie qu'on menait, poussée par le péché, voulant faire le mal. Toutes les pensées mauvaises, tous les désirs mauvais qui sont en nous quand on n'a pas donné notre vie à Jésus, quand l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, quand on n'est pas né de nouveau. C'est ainsi que ça se passe, non ? Ces œuvres de la chair. Et à l'opposé maintenant, en Christ, il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. À plus forte raison, comme nous sommes ces instruments travaillés par le Seigneur, sanctifiés par le Seigneur, purifiés par le Seigneur, non ? Nous sommes des instruments dans les mains du Seigneur, non ? Ce que nous faisons, ce n'est pas une grande affaire. C'est juste le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les choses normales de la vie chrétienne, non ? C'est notre vie. Servir le Seigneur. On se lève le matin. Alléluia, merci Jésus. Tu me donnes encore un jour nouveau. Hein? Tu m'appelles à te servir. Tu m'appelles à prier pour celui-là. Hein? Tu m'appelles à prendre soin de quelqu'un. Tu m'appelles à donner à quelqu'un. Tu m'appelles aussi à s'occuper de moi. À veiller sur mon cœur. Ça aussi, c'est servir le Seigneur. Et on construit de la bonne manière sur le fondement. Et on ne veut plus aimer les œuvres du passé. 2 Corinthiens chapitre 5, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La vie avant, la vie avant. On est encore dans ce corps, d'accord ? On passe à côté, on pêche, d'accord ? Mais on ne pratique pas. Ce n'est pas notre désir, ce n'est pas notre soif. Ce n'est pas ce qui fait battre notre cœur. Ce n'est pas quand on se lève le matin. Ça ne devrait pas être ça pour un chrétien. Ah ben aujourd'hui, je vais convoiter la chair. Aujourd'hui, je veux tomber dans le péché. Non, ce n'est pas ça la vie d'un chrétien, non ? Il peut tomber, il peut passer à côté, mais ce n'est pas ça son désir. Et à plus forte raison, notre désir, c'est de dire « Seigneur, change-moi, transforme-moi, libère-moi. Donne-moi ce frein pour la chair et donne-moi cette accélération pour te servir. Hein? Montre-moi, éclaire-moi. » Moi, je crois que Jésus n'utilisera jamais, et c'est écrit dans l'épître de Paul à Timothée, si quelqu'un veut être utile dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Paul a dit ? Qu'il se conserve pur. Nous sommes des vases dans la maison de Dieu, afin qu'il soit un vase d'honneur. Il n'y a pas de mystère. Et je suis sûr que ceux qui n'arrivent pas à servir le Seigneur, c'est parce qu'ils ne livrent pas leur vie entre les mains du Seigneur. Livrez sa vie. Prends ma vie, Seigneur. Change-moi, transforme-moi, prépare-moi, équipe-moi, donne-moi ton cœur. On n'est pas né avec ça. Hein? Ça ne vient pas de l'intelligence. Hein? Ça vient de l'œuvre que Dieu fait dans notre cœur.
pour ça que si l'apôtre Paul pouvait dire, lui, la mort agit en moi et la vie agit en vous, on ne pourra pas communiquer la vie autour de nous. Hein. Sinon, on va dire au monde et on va dire aux gens qui sont autour de nous, la Bible dit, mais nous, on se lave les mains, nous. Nous, on est neutres, on ne rentre pas dedans. Mais non, on est appelé à témoigner aussi au travers de notre vie. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a libéré. Moi aussi, avant, j'étais comme toi, mais Jésus m'a changé. C'est ça qui est merveilleux. Ça a de la valeur, ça a du poids. Ça, c'est de l'or. Ça, quand Jésus va venir, il va dire, oui, mon enfant, viens. Oui, toi, là. Oui. Le feu viendra et l'or et l'argent et les pierres précieuses qui sont en nous, c'est quoi? C'est la vie de Christ en nous. C'est l'œuvre de Christ en nous. Ce n'est pas Bruno. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas même mes efforts. C'est l'œuvre de Christ en moi. Et regardez ici, le Seigneur dit, hein, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Mais ce n'est pas notre cas, nous, ça, non? Et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais ça ne devrait pas être le cas d'un chrétien, ça. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la présence de Jésus. La lumière, c'est le royaume de Dieu, c'est l'Église. C'est être dans la lumière, sous le regard de mes frères et sœurs. Je n'ai pas peur, et ça a été le cas pour moi, et je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, quand je suis venu au Seigneur, il y a des frères et sœurs qui ont veillé sur moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. J'ai eu besoin de demander, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? C'est la vie normale, ça. Et on vient à la lumière, c'est une soif, c'est un désir. On aime le Seigneur, on aime la lumière. Pour un chrétien, il doit voir les choses comme ça. Et non pas vivre secrètement. Et moi, je crois que quand on vit d'une manière secrète, on aime les ténèbres, on ne veut pas s'approcher, mais on n'arrivera pas à servir le Seigneur comme il le faut. On n'arrivera pas. Et ce qu'on voit ici, mes frères et sœurs, on doit se l'appliquer pour nous. Hein? Au verset 21, regardez. « Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, hein, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et c'est ça qui est merveilleux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance. D'accord? Et le chrétien, il doit aimer la lumière. Au fond de nous, on peut se sentir peut-être faible, lutter avec quelque chose, on a du mal avec quelque chose, mais au fond de nous, on aime Jésus, non? On aime le Seigneur, non? On aime sa parole, on aime son Église, on aime la lumière, on aime la présence de nos frères et de nos sœurs, on veut servir le Seigneur ensemble. C'est pour ça que Dieu n'a pas prévu de plan indépendant, seul, pour quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de ministère indépendant. Ça n'existe pas dans l'Église primitive, dans l'histoire de l'Église, dans le cœur de Dieu. Il y a toujours des hommes. C'est une protection des hommes. Moi, il y a des hommes qui sont avec moi. Il y a des frères et sœurs qui sont avec moi, qui veillent sur moi. Si demain je dévie, ils seront là pour me ramener. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas droit, qui n'est pas scripturaire, ils vont m'aider, ils vont m'encourager. C'est une protection. Et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Ouais. Pour ça, on vient à la lumière. Et plus j'ai avancé avec le Seigneur, vous tous pareil, ce désir fort du Saint-Esprit nous emmène à venir à la lumière. Je me souviens même un jour, je me suis assis avec un pasteur et je lui ai dit, voilà, et la parole de Dieu nous dit ça, la parole de Dieu nous enseigne ça. Confessez vos péchés les uns les autres. Non? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ça? Je n'ai pas le verset, la référence, mais c'est écrit. Confessez vos péchés les uns les autres. Ça, c'est un désir de vouloir vivre dans la lumière. On ne veut pas rester dans les ténèbres. On ne veut pas garder les ténèbres. On ne veut pas avoir une vie double. Un chrétien ne peut pas avoir une vie double. Ce n'est pas possible, ça. Vous comprenez ce que je dis. Hein, ne prenez pas ça comme... C'est-à-dire, je mène une vie contraire et une vie qui... Mais ce n'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. C'est dangereux, ça.
Jésus revient bientôt. Hein? C'est sérieux, la vie avec le Seigneur. Et c'est tellement plus merveilleux quand notre vie est travaillée par le Seigneur. J'entends souvent quelques-uns dire « comme si c'est une grande souffrance », mais au contraire, c'est une vraie libération de remettre sa vie dans les mains du Seigneur. Notre vie, c'est Jésus qui peut la piloter. C'est Jésus. Si on pouvait le faire, on aurait su ça depuis longtemps, non? Si on pouvait se sauver soi-même, si on pouvait se changer soi-même, si on pouvait tout faire par nous-mêmes, on aurait su depuis longtemps ça, non? Non? L'apôtre Paul même pouvait dire « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi ». Nous avons besoin de retrouver notre vraie place avec le Seigneur, notre vraie identité, notre vraie appartenance. On appartient à Dieu, non? On appartient à Dieu. Les hommes dans le monde appartiennent à Dieu. La Bible nous dit que tout homme devra rendre l'esprit. Ça ne leur appartient pas. Même s'ils n'acceptent pas Jésus, même s'ils ne veulent pas le connaître, ils feront face à Dieu. Ils feront face à Dieu, non? Ils viendront devant ce tribunal, devant ce jugement dernier, non? Vous êtes d'accord ou pas? Donc, à un moment donné, il faut se soumettre, non? Il faut se soumettre. Venons à la lumière. Laissons le Seigneur exposer, montrer les choses. On a peur de quoi? On gagne, là. On ne perd pas. Si quelqu'un perd sa vie, et souvent, j'ai vu des gens, des frères et sœurs, ou même des jeunes, comprendre que perdre sa vie, là, c'est « Ah, je perds ma jeunesse ». Mais quelle jeunesse, mon ami? Quelle jeunesse? Moi, si Jésus ne m'avait pas sauvé à 21 ans, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Vous pouvez dire ça, vous? Je ne sais pas à quel âge vous avez été touché par le Seigneur. Mais si le Seigneur ne m'avait pas touché, mes frères et sœurs, je serais dans un état terrible. Peut-être plus là. Quelle espérance il y a dans ce monde, mes frères et sœurs? Quelle espérance? Vous pouvez me dire? Quelle espérance il y a dans ce monde? Marié sans le Seigneur. Faire des choses, vivre dans ce monde sans le Seigneur. Il y a une espérance là-dedans? C'est Jésus qui est notre espérance. Se marier dans le Seigneur. Faire des enfants dans le Seigneur. Servir le Seigneur avant tout. On peut avoir le plus grand travail, on peut avoir les millions de la terre, on peut être heureux, mourir et partir en enfer. C'est ça que le Seigneur nous dit. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nos œuvres sont là. Le service de Dieu est là. Dieu a une vie pour nous. Il a un plan pour nous. Il a un service pour nous. Il a une vie pour nous. Il veut nous emmener. Il veut nous conduire. Il veut nous réveiller le matin. Il veut changer notre vie. Avant, peut-être, on se réveillait. La première chose, c'était de répondre à une addiction. Maintenant, c'est Jésus notre passion. C'est le servir à notre passion. Et c'est tellement sain, salutaire. On ne se réveille pas pour regarder la pornographie, on ne se réveille pas pour je ne sais pas quoi, pour faire ci, pour faire ça, mais on se réveille pour dire « Jésus, je t'appartiens, voilà ma vie encore, au jour d'aujourd'hui. Je veux te servir. C'est tellement bon de te servir. » Et ce n'est pas religieux, ce n'est pas lourd, c'est pas « Moi, je ne sais pas le Seigneur comme ça, je ne peux pas, je n'arrive pas. » Mais je dis au contraire, Seigneur, fais une œuvre dans ma vie, change-moi, transforme-moi. Plus qu'il est à l'œuvre, plus je vois que je peux le servir. Il me met des choses à cœur. Il me conduit, il me dirige. Et vous aussi, pareil, la plupart d'entre nous. Jean chapitre 15, Évangile de Jean. Verset 1er, Évangile de Jean chapitre 15, verset 1er. Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Ça, vous ne pouvez pas changer ça, vous. Et ça, c'est le royaume de Dieu, c'est la vie chrétienne, c'est-à-dire que Dieu, lui, il a prévu cela, lui. D'accord ? On comprend ici que ça parle de quoi ? Ça parle de la vigne, il prend l'exemple de la vigne. D'accord ? Jésus, c'est le tronc, et nous sommes les branches, nous tous. D'accord ? Et lui, il l'a décidé, il l'a prévu que nous portions du fruit, que nous le servions. D'accord ? Que nous portions du fruit. Et quand même on porte du fruit, il nous émonde afin qu'on porte encore plus de fruits. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive. Hein ? Ce n'est pas une vie, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire là ? C'est quoi là ? Je ne sais pas quoi faire. Ça n'existe pas, ça. La vie chrétienne, c'est une vie passionnante. Il y a mille et une choses à faire. Mille et une choses. Il y a l'œuvre en nous, il y a l'œuvre au travers de nous. Allez, attention, il n'y a pas que l'œuvre au travers de nous. Hein. De toute façon, ça ne peut pas être possible s'il n'y a pas une œuvre en nous. Et ici, c'est bien clair. Émonder, couper. Qu'est-ce que Jésus émonde comme ça, coupe ? Il ne veut pas retrancher. Retrancher, c'est vraiment nous rejeter. Il ne veut pas. Mais il dit plus loin, il dit au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. » Et ce n'est pas Dieu ce que Dieu veut pour nous. Mais si on ne comprend pas, si on n'accepte pas que le Père, il a son sécateur à la main, comme le vigneron a son sécateur, vous savez, la petite tenaille pour couper, émonder, enlever ce qui est inutile sur la vigne, afin que cette vigne, afin que cette sève puisse vraiment faire ce travail et porter des belles grappes de fruits. C'est ça que Dieu veut faire. Donc comment on peut croire qu'il n'y a pas une œuvre qui se passe ? C'est pour ça que moi, quand je vois un chrétien et qu'il n'accepte pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Il vaut mieux qu'il n'aille pas même. Si on sert le Seigneur avec notre chair, avec le parfum de la chair, on va détruire. Il n'y a rien de bon en nous. Ce qui est bon en nous, c'est ce que Jésus fait. Oui, c'est les fruits de l'esprit. C'est pour ça qu'on doit comprendre, dans le royaume de Dieu, le Père, c'est le vigneron, il a son sécateur à la main. Jésus, c'est le cep, c'est le tronc. Nous sommes les branches. Et lui, il est occupé à émonder. On porte du fruit, alléluia, gloire à Dieu. C'est pas fini, mon ami, il émonde encore, afin que tu portes plus de fruits. Et il veut nous sanctifier, il veut nous purifier, il veut nous laver. Lui, il sait, lui, il nous voit mieux que nous-mêmes. Nous, peut-être, on peut se croire bien, mais lui, le Seigneur, il nous voit de la bonne manière et il nous aime. Et nous devons accepter cela. Quand un chrétien n'accepte plus cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retire. Il sait à Dieu, entre guillemets, tout seul. Une vie chrétienne indépendante. L'église, c'est le dimanche. Mais l'église, ce n'est pas le dimanche. L'église, c'est tous les jours. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. L'église, c'est tous les jours. L'église, on est ensemble, non ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est ensemble ? Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui était venu me voir ici à la fin d'un culte, et je dis « Bonjour madame ». Et il dit « Vous pouvez prier pour moi ?» « Oui, pas de problème ». Et je dis « Vous êtes d'où ?» Tout ça, petite question basique, normale, qu'on pose. Ah ben il dit « Mais monsieur, je suis dans cette église ». Je dis « Ah bon ?» Et depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Et je lui dis, vous connaissez le pasteur de l'église ici ? Elle me dit, non. On peut croire beaucoup de choses, on peut prétendre beaucoup de choses.
Mais servir Dieu, c'est une autre affaire. C'est une vie livrée. C'est une vie donnée. Ma vie est pour vous. Votre vie est pour moi. Ma vie est donnée à tous mes frères là-bas, que vous voyez sur cette photo-là. Et si le jour je change d'avis ou je change ben, je vais m'éloigner, je vais me perdre. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie donnée. Jésus a donné sa vie, non? Il a retenu sa vie? Il a fait quoi? Pour qui? Et comment nous, on croit qu'on peut servir Dieu, là? Vous savez, derrière servir Dieu, là, il peut y avoir plusieurs parfums. Mais le bon parfum. C'est pour ça que Paul dit que chacun prenne garde. Paul, à cette époque, il parlait même à Apollos, il parlait même à Pierre. Et il s'est passé plein de choses dans l'Église primitive. Il a eu besoin de reprendre l'apôtre Pierre. Pierre avait de mauvaises attitudes avec le peuple, les Juifs et les païens. Il a usé d'hypocrisie et toutes ces choses-là. Il a repris, il a ramené. Pierre a accepté cela. D'accord? Apollos, voilà, bon, on ne rentre pas dans tous les détails, mais ils s'encourageaient, ils veillaient les uns sur les autres, afin qu'ils construisent comme il faut sur ce fondement. D'accord? Le fondement dans l'Église, le fondement dans nos vies, bien sûr. D'accord? C'est comme ça que le fondement de notre vie, on doit ressentir que nous, déjà, d'abord, on a une première petite part de construire dans le bon esprit de l'Évangile, et on a besoin aussi que tout ce que Dieu a prévu pour nous, ça puisse se passer dans notre vie. Si je ne ressens pas le besoin du ministère apostolique, si je ne ressens pas le besoin que mes frères, les anciens aussi, interviennent, viennent et me parlent et m'encouragent et me montrent les choses, mais comment je suis en train de construire là? Quelle est cette soi-disant construction qui ne va pas tenir du tout? Et combien de chrétiens comme ça? C'est la paille, c'est la paille. Mais Jésus veut mettre de l'or en nous, non? Qui veut de l'or ce matin? Qui veut des pierres précieuses ce matin? Ça ne vous intéresse pas? Si, ça vous intéresse? Ouais. Les temps sont sérieux, mes frères et sœurs. Et on aura des surprises, hein? Il y aura des surprises. Vous connaissez, souvent on lit ce Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21, c'est le Seigneur qui parle. Et il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous êtes d'accord avec ça, vous? C'est Jésus qui dit, ce n'est pas Bruno, ce n'est pas moi. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, regardez ici, hein, n'avons-nous pas prophétisé? C'est servi à Dieu, ça, non? Par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est servi à Dieu, ça. Que Dieu accorde à quelqu'un la grâce d'être un instrument par la prière, il impose les mains, qu'il y ait des miracles. C'était quelqu'un qui avait vraiment compris, saisi les choses, qui était arrivé à vraiment dans une marche. Et regardez après, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une autre version qui dit « ouvrier d'iniquité ». Donc, ce n'est pas tout de faire des choses. Si Dieu n'est pas à l'œuvre dans notre vie et qu'il ne fait pas une œuvre de sanctification, de purification, de brisement, qui nous travaille, qui nous transforme, qui nous change, qui nous brise. La Bible nous dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. D'accord? Mais je crois aussi que le Seigneur ne permettra pas, il ne s'identifiera pas avec celui qui a un appel, qui a un don et qui veut faire les choses de la mauvaise manière. Il ne va pas s'identifier. Mais quand même, ici, quand on lit ça, on voit qu'arrivé devant le Seigneur, il y aura des chocs et des surprises.
On arrive, on croit que tout est OK. Ah ben moi, je fais des miracles. Vous savez, je fais des miracles. Vous voyez un peu comment ça peut se représenter? On est reconnu, on est connu, reconnu pour celui qui impose les mains, qui guérit. Mais il faut s'assurer qu'il y a une œuvre de Dieu dans notre cœur, profonde, qu'il y a une croix qu'on prend. C'est triste, non? Triste. Chasser des démons, prophétiser. On a eu des prophéties pour encourager quelqu'un. Le Seigneur te dit ce matin, voilà, telle chose, telle affaire, telle manière, une vraie direction, une bonne direction. Mais pour toi, là, toi, celui qui dit cette prophétie-là. Moi, je veux nous encourager ce matin, mes frères et sœurs, à examiner nos cœurs. À examiner notre cœur. Est-ce que le Seigneur a toujours accès dans notre cœur? Est-ce qu'il peut toujours continuer à nous façonner comme le potier façonne l'argile? Est-ce qu'il est à l'œuvre? S'il n'y a plus d'œuvre dans ma vie, ben, il vaut mieux que je reste assis à ma place. Là. Parce que ce que je pourrais dire pourrait peut-être détruire, faire du mal au lieu de construire. S'il n'y a plus d'œuvre dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il entende la voix du Saint-Esprit. On peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qu'on dit, mes frères et sœurs, qui est important. C'est ce qui se passe en nous. Est-ce que ce matin, on est toujours prêt à dire, Seigneur, montre-moi, éclaire-moi. Je viens à ta lumière. Ta parole est la lumière, je l'accueille, je l'accepte. Montre-moi, aide-moi. Je n'arrive pas à te servir, je n'arrive pas... Mais il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose. Montre-moi, Seigneur, éclaire-moi. Je veux me repentir. Je veux briser mon cœur, je veux m'humilier. Et toutes ces choses qui sont écrites là, Dieu ne veut pas ça, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas ça. Hein? Même tout à l'heure, on a lu que les hommes ont préféré les ténèbres. Même les hommes dans le monde, même les gens qui sont dans le monde, si vous leur dites, la majorité, la plupart, que est-ce que vous aimez les ténèbres, est-ce que vous aimez le diable, ils ne vont pas vous dire oui. Ils vont dire, mais monsieur, je suis chrétien, ou j'aime le Dieu, moi je crois en Dieu. Non, moi j'aime pas ça, je ne veux pas faire ça. Mais la chair, le péché dans le cœur de l'homme, cette vie non régénérée. Mais nous avons eu la semence du Seigneur, la semence de l'Évangile. Non, dans notre cœur. C'est pour ça que quand on entend la parole, on ne veut pas s'endurcir, on ne veut pas résister, mais on veut s'ouvrir. Vous voulez servir le Seigneur, mes frères et sœurs? Qui veut servir le Seigneur ce matin? On va prier le Seigneur ensemble. Nous sommes appelés à le servir. Avec notre vie, de par ce qu'il fait en nous. Et on veut demander au Seigneur ce matin sa grâce sur notre vie. On ne veut pas quitter cet endroit et repartir pareil. Non? Non, non. La Bible nous dit que nous sommes l'argile. Dites ce que vous voulez. Peut-être que vous voyez peut-être différemment, mais nous sommes l'argile et le Seigneur est le potier. Et la Bible nous dit que l'argile ne peut pas parler au potier. Fais-moi comme ceci, fais-moi comme cela. Seigneur, pas comme ça ou pas comme ça. Moi, je ressens tellement qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs que le Seigneur veut aider afin qu'ils puissent dire, Seigneur, œuvre en moi. Change-moi. Fais une œuvre en moi. Libère-moi. Pour ça, mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur dans ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens que nous sommes appelés à secourir, aider, visiter, parler du Seigneur. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous, l'Église, qui allons donner à ceux qui ne connaissent pas Jésus le goût de la vie, la vraie vie. Pas avec des paroles, mais pas juste qu'ils ressentent notre cœur dans une rencontre, dans notre présence.
avec humilité, on pourra lui dire, mais tu sais, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est ce que Jésus fait en moi. C'est Jésus qui m'a changé. Et ces hommes dans l'Ancien Testament, même Paul dit, j'étais un homme violent. Jésus l'a changé. Non ? Il a pu servir le Seigneur.